paix sur toi. J'ai une question. Si tu avais le choix entre prendre 3 millions d'euros tout de suite maintenant, une personne vient te voir et te dit, voilà, je te donne 3 millions d'euros, ou sinon je te donne un centime, mais ce centime-là, je le double tous les jours pendant 31 jours. Quelle décision tu prendrais? Mets-moi la réponse en commentaire. Eh bien, pour beaucoup, et ce qui est naturel, on dirait tous, ben, je vais prendre les 3 millions d'euros tout de suite. Eh bien, si tu réfléchis, tu te rends compte que si tu prends les 1 centime qui sont doublés tous les jours, au bout du 5e jour, tu n'as que 16 centimes, effectivement. Au bout du 20e jour, tu n'as que 5 000 euros. Et tu pourrais dire, ah, ça fait 20 jours qu'on me double mon argent, j'ai que 5 000 euros, alors que la personne, elle a eu 3 millions d'euros. Mais au bout du 29e jour, tu arrives à l'équilibre. Vous avez, vous deux, le même montant d'argent. Et au bout du 31e jour, tu as 10 millions d'euros et cette personne, elle n'a que 3 millions d'euros. Et ça, c'est l'effet cumulé et je vais aujourd'hui te parler de cet effet, de comment mettre en place une habitude et te permettre de comprendre le livre de Aren Dardi qui est l'effet cumulé. Qu'est-ce que l'effet cumulé? C'est le fait de mettre une habitude en place, une toute petite habitude, prendre une toute petite décision, mais qui te permettra d'avoir un résultat incroyable. C'est ça l'effet cumulé. Dans le livre de Aren Dardi, donc l'effet cumulé, ou on peut aussi l'appeler l'effet domino, c'est quoi? C'est faire un choix minimal, un petit choix, minime, mais intelligent. Avoir de la constance, vraiment être constant dans son choix, dans ce qu'on fait, prendre le temps, et ça nous donne obligatoirement une différence radicale. Dans le livre, l'auteur nous donne l'exemple de 3 personnes. 3 personnes, 3 personnes qui ont le même âge, qui ont à peu près le même métier, mais qui, un jour, prennent chacun une décision différente. Il y en a un qui se dit, le premier qui dit, moi je ne vais rien changer à ma vie. Le deuxième se dit, bah, moi je vais prendre une bonne décision, c'est que tous les jours, je vais faire un tout petit peu de sport. Je vais commencer à lire 10 minutes par jour. Je vais réduire ma quantité de sucre dans mon alimentation. Juste réduire 150 calories par jour dans mon alimentation. Ça, c'est la deuxième personne. La troisième personne, elle dit quoi? Elle dit, bah, moi, je travaille trop, je suis fatigué. Maintenant, je vais me prendre une grande télé. Je vais installer une grande télé dans mon salon. Je vais arranger mon bar et je vais me prendre un verre d'alcool toutes les semaines, alors qu'avant, je ne buvais pas d'alcool. Et ces 3 personnes ont pris une décision différente. Et ce qu'on constate, c'est qu'au bout de 3 mois, au bout de 5 mois, quand on va regarder ces 3 personnes, on ne voit pas de différence. On ne voit pas de différence dans leur corps, dans leur vie. Au bout de 6 mois, on ne voit pas de différence. Mais au bout du 10e mois, on commence à constater la différence. On constate que la personne qui avait réduit les 150 calories par jour, au bout de 30 mois, elle a perdu 15 kilos. Alors que la personne qui s'est mise à manger des chips, à boire de l'alcool et à se mettre tous les soirs devant la télé, eh ben elle a pris du poids. Elle a pris 15 kilos. On constate aussi que la personne qui lisait tous les jours un peu, qui s'est remis au sport, elle a réussi à avoir une promotion. Elle a réussi à être mieux intérieurement. Alors que l'autre, elle est passée en dépression. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est que une petite décision, un petit changement, même si on ne voit pas le résultat tout de suite, c'est un peu comme si on mettait une graine dans le sol et on partait et on va revenir 1 an après, on va voir qu'une plante, un arbre a poussé. Et bien c'est un peu ça. On plante notre graine et on va la laisser pousser. Et comment on va la laisser pousser, c'est en mettant en place des habitudes, en étant dans l'action tous les jours. Et donc ce que j'ai envie de vous partager, c'est 6 choses que vous pouvez mettre en place pour ancrer et mettre une habitude et ancrer une habitude, tout simplement. La première chose, et comme ça vous allez repartir avec des choses concrètes que vous allez pouvoir mettre en place, c'est que quand vous voulez changer quelque chose, soyez intelligent. Quand je dis soyez intelligent, exemple, vous voulez perdre du poids et vous vous inscrivez à la salle de sport. N'allez pas prendre une salle de sport qui a 10 km, 20 km, 50 km. Vous devez prendre la voiture, les transports en commun pour y aller. Non, vous allez chercher la salle de sport qui est le plus près de chez vous ou qui est juste à côté du travail. Pourquoi? Parce que dès que vous sortez du travail, vous pouvez aller à la salle de sport ou juste avant d'aller au travail ou à la pause déjeuner. Vous faites en sorte d'être intelligent dans
la mise en page de ce que vous voulez faire. Exemple, vous voulez mettre à la lecture, vous n'allez pas commencer à lire tous les soirs avant de dormir. Parce que naturellement, avant de dormir, vous avez envie de dormir. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, ben moi, avant de partir du bureau, je reste au bureau 10 minutes supplémentaires où je vais mettre à lire juste 10 minutes. Ou je vais lire dans les transports 10 minutes. Vous en créez une habitude et vous essayez de la mettre en place à un endroit stratégique qui va vous permettre de toujours le faire. La deuxième chose, c'est quoi? C'est au lieu de soustraire dans notre vie quelque chose, on va additionner. Ça veut dire quoi? Exemple, on va prendre toujours l'exemple de la perte de poids. Au lieu de dire, je vais arrêter de manger des hamburgers, qui est un message négatif, en plus on utilise la négation, on va dire, je peux me mettre à manger des légumes, ou j'ai envie de manger des légumes, ou je vais manger des bons légumes. Donc on efface quelque chose de négatif qui est, je dois m'arrêter, je dois arrêter de manger des hamburgers en disant, je vais manger quelque chose de bon, je vais manger des légumes. Donc on envoie un message positif. Donc dans votre vie, changez les phrases négatives par des phrases positives. Ensuite, donc il y en a 6, donc là j'en ai dit 2. La troisième chose que vous pouvez mettre en place, c'est quoi? C'est un engagement public. Oui, c'est-à-dire que dès que vous avez décidé, exemple, de vous mettre à la lecture ou de vous mettre au sport ou de perdre du poids, vous prenez un engagement. Vous allez voir vos amis, votre famille, vos collègues, vos parents et vous leur dites, voilà, j'ai pris cet engagement de perdre 15 kilos en un an, de me mettre à lire un livre par jour, d'apprendre l'anglais, d'apprendre l'italien. Voilà, vous prenez un engagement verbalement envers vous et envers les personnes qui vous entourent. Donc ensuite, la quatrième chose, et avant d'y passer, comme d'habitude, je voulais vraiment vous remercier tous, parce qu'on est de plus en plus de personnes sur cette chaîne, on est de plus en plus de personnes à suivre la connaissance illimitée, parce que tu es, nous sommes illimités. Donc je t'invite et je vous invite à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire, à faire en sorte que l'algorithme YouTube nous dise « Waouh, c'est quoi cette vidéo, l'effet cumulé? Pourquoi il y a autant de personnes qui laissent des commentaires? Pourquoi il y a autant de personnes qui aiment cette vidéo ?» Parce qu'on a envie que les gens changent, on a envie de se transformer, on a envie que chacun d'entre nous puisse être dans l'action et puisse réaliser ses rêves. Donc n'hésitez pas à la partager à vos amis, à votre famille, dites-leur, voilà, regardez, mets ça en place, tu verras, ça va peut-être te permettre de perdre du poids, reprendre la lecture ou peut-être réaliser tes rêves. Donc merci du fond du cœur. La quatrième chose que on va devoir mettre en place, c'est trouver quelqu'un qui a le même objectif que nous. Ça va être un peu notre binôme de mission, notre binôme d'objectifs, c'est-à-dire, voilà, vous avez envie de vous mettre à la lecture, vous allez trouver quelqu'un qui a envie également de se mettre à la lecture, et ensemble, vous allez faire quoi? Vous allez lire régulièrement. Exemple, moi, on a la communauté des illimités, on a un groupe Facebook avec plus de 1000 illimités, c'est 1000 élèves qui ont suivi le programme Connaissance illimitée. Et bien dans le groupe, les personnes entre eux s'envoient des messages. Et on peut dans le groupe se dire, voilà, moi j'ai envie de me lancer et j'ai envie de lire un livre par jour. Qui a envie de lire un livre par jour? Et comme on est dans un groupe avec 1000 illimités, des personnes qui ont tous suivi les formations de lecture rapide, de mind mapping, de mémorisation, ben forcément, elles vont avoir le même état d'esprit et elles vont décider d'avancer ensemble et de progresser ensemble. Donc cherchez une personne comme ça, comme vous, qui a cet état d'esprit, je sais pas, sur la reprise des études, apprendre une langue, et allez-y ensemble. Ça, c'est la quatrième chose. Donc, trouver son binôme de challenge. La cinquième chose que vous pouvez mettre en place, c'est quoi? C'est de mettre en place un challenge. Un challenge, comment? Exemple, grâce aux réseaux sociaux ou même avec vos amis, avec votre famille. Là, vous ne le faites pas à 2, mais vous le faites à 5, à 6, à 10. Et vous vous dites, allez, on y va, on se crée un groupe WhatsApp, on se crée un groupe Telegram, on se crée un groupe et on y va ensemble. On s'envoie un message par jour et on va se mettre à lire un livre par jour et chacun va résumer son livre. Ou on va aller faire du sport ensemble tous les jours. Ou on va partager et on va utiliser l'intelligence de groupe, l'énergie de groupe pour réaliser notre projet, tout simplement. Et la dernière chose qu'on va mettre en place, c'est quoi? C'est célébrer. Célébrer nos victoires. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez atteint une partie de votre objectif, vous célébrez ça.
Vous dites, waouh, j'ai réussi à perdre 1 kg, j'ai réussi à perdre 2 kilos, j'ai réussi à perdre 3 kilos. Ah, waouh, j'ai réussi à finir mon premier livre. Ah, ça fait une semaine que je lis un livre par jour. Ça fait un mois que je lis un livre par jour. Je suis à 30 livres. Voilà, vous célébrez ça. Et vous célébrez ça comment? Vous faites un petit cadeau à vous. Ou vous allez, je ne sais pas, au restaurant. Mais bien sûr, faites attention à ne pas manger trop de sucre. Voilà, vous faites quelque chose qui sort de l'habitude. Et comme ça, votre cerveau va dire, waouh, j'ai un ancrage. Quand je fais les choses bien, j'ai un cadeau, j'ai quelque chose qui me fait plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc les 6 choses à mettre en place, c'est quoi? C'est trouver un arrangement et optimiser votre environnement. Donc faire en sorte que l'habitude que vous voulez mettre en place, vous l'optimisez dans votre temps. Exemple de la salle de sport. Deuxième chose, on additionne et on ne soustrait pas. C'est-à-dire qu'on ne dit plus la négation, je vais arrêter ça, mais plutôt on va dire je vais rajouter quelque chose de positif dans ma vie. Ensuite, on prend un engagement public pour nous engager. La quatrième chose, on trouve un binôme d'entraide. La cinquième chose, on met en place des challenges avec nos amis, notre famille. Et la sixième chose, on célèbre tout ça pour être heureux. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à vous abonner, à laisser un cœur, à mettre un commentaire et à partager ça à un maximum de gens. Je suis, tu es, nous sommes des illimités.